t'en fais pas, Peppa. Tout le monde tombe en faisant du patin. Même moi, je peux tomber. Regarde ça. À la une, à la deux... Oh, 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 oh. C'est bête, papa. Georges, tu veux essayer de patiner? Non. Georges n'a encore jamais patiné et il est un peu inquiet. Je vais rester avec Georges et tu vas montrer à Peppa comment patiner. Le patin, c'est facile, Peppa. Pousse un pied après l'autre et glisse. Pousse, pousse, glisse. Tu vois? Pousse, pousse, glisse. Pousse, pousse, glisse. C'est trop facile. Je peux y arriver toute seule, maman. Pousse, pousse, glisse. Pousse, pousse, glisse. Oui, bravo, Peppa. Regardez-moi, je patine. Peppa se débrouille drôlement bien. Oui, je suis un très bon professeur. Ralentis, Peppa. Tu vas bousculer quelqu'un. Ne t'inquiète pas, maman. Je suis très très forte en patinage. Oh, où sont les freins? Oh non, j'ai oublié de montrer à Peppa comment on s'arrête. Oh, Ah, je peux pas m'arrêter, attention. Maman Pig t'a appris à patiner, mais moi je t'ai appris comment tomber. Oui, et je suis très très forte pour tomber. Georges, réveille-toi. Le Père Noël est passé. Un flacon à bulles, une bande dessinée et une mandarine. Maman, papa, c'est Noël. Il est encore trop tôt, Peppa. Allez plutôt souhaiter un joyeux Noël à Mamie et Papy Pig. Pas de panique! Tout le monde sur le pont! Aujourd'hui, c'est Noël. Il est seulement 3 heures du matin. Mais le Père Noël est déjà passé. Peut-être qu'il est encore dans la maison. Non, le Père Noël n'est plus là. Regardez, l'assiette et le verre sont vides et la carotte a disparu. Il ne reste que quelques miettes. En effet, le Père Noël adore les gâteaux aux fruits secs. Et il y a des gros cadeaux au pied du sapin. Je lui ai commandé une poupée. Est-ce qu'on peut les déballer tout de suite? Un peu de patience, ma chérie. Nous les déballerons après le repas de Noël. Bon, d'accord. Toute la famille est réunie autour de la table pour le repas de Noël. Ouvrons les pochettes surprises. Il y avait une couronne en papier à l'intérieur. Et un serpentin sifflait. Et une devinette. Qu'est-ce qui a des pédales et qui vole? Je n'en sais rien du tout. Un vélicoptère. Ce gâteau de Noël est vraiment délicieux. Peppa et Georges m'ont aidé à le préparer. Oui, maman. Et c'est nous qui avons fait la pâte. Avez-vous pensé à faire un vœu? Oui, je fais le vœu. Il ne faut pas le dire. Allons déballer les cadeaux à présent. Youpi! Alors, celui-ci est pour Georges. C'est un circuit pour voitures de course. Cela m'a l'air difficile à monter. J'ai presque terminé. Cette pièce doit aller ici et la dernière là. Il ne reste plus qu'à placer les voitures. Faisons la course. À vos marques, prêts, partez! Papa et Papy aiment jouer au circuit automobile. C'est le cadeau de Georges, n'est-ce pas? Je crois que la boîte suffit à son bonheur. Ho, ho, ho! Bonjour, les petits-enfants. Bonjour, Père Noël. Avez-vous tous été bien sages? Oui, oui. Rangez-vous votre chambre quand elle est en désordre. Oui, oui. Et vous? Oh, bien sûr. Approchez-vous et dites-moi quel cadeau vous aimeriez pour Noël. Un ballon de football, s'il vous plaît. Je voudrais un xylophone. Un jeu de puces. Un coffret de magie, s'il vous plaît. Du tire-course. Vroom. Une balle en caoutchouc. Boum, boum. Un train, s'il vous plaît. Un train électrique.
Non, pas un train électrique. Moi, ce que je voudrais, c'est un vrai train, Père Noël. Un train que je pourrais conduire et qui pourrait prendre de vrais passagers. Oh, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Je peux ranger mon cahier à présent? On ne vous a pas encore dit ce qu'on voulait, Père Noël. Je vous prie de m'excuser. Comment vous appelez-vous? Moi, c'est Peppa Pig. On s'est déjà vus, souvenez-vous? Oh oui, je suis ravi de te revoir, Peppa. Alors, que souhaiterais-tu pour Noël? Eh bien, moi, je voudrais une poupée qui parle et qui marche et qui ferme les yeux quand on la met dans son lit, s'il vous plaît, Père Noël. Moi aussi, s'il vous plaît, Père Noël. Très bien, c'est noté. Vous savez où on habite pour nous apporter tous nos cadeaux? Oh oui. Quel age avez-vous, Père Noël? Oh, plusieurs centaines d'années, mon petit chou. Qu'est-ce que je t'avais dit, Peppa? À très bientôt, Père Noël. Et n'oubliez pas de me laisser un gâteau près de la cheminée. Oui, on le sait. Et une boisson aussi. On mettra aussi une carotte pour les reines. Oh. Les amis de Peppa font de la luge sur la grande pente. Oui! Youhou! Oh mince, Georges a glissé sur la grande pente. Tu es drôle comme ça, Georges. Georges ne trouve pas ça drôle du tout. C'est vrai que ça glisse trop sur cette pente. Je vais te prendre dans mes bras. Papa, tu peux me prendre dans tes bras aussi? Oh oh, d'accord, Peppa. Fais bien attention de ne pas glisser, Papa Pig. Oh oh, ne t'inquiète pas, Maman Pig. N'oublie pas que j'ai un excellent sens de l'équilibre. On fait une course? Oui! À vos marques, vous êtes prêts? Feu! Oui! Et nous voilà au sommet de la grande pente. Fais attention de ne pas glisser, Papa Pig. Je ne risque pas de glisser. Oh! Papa est la meilleure des grosses luges. Youhou! Oh! Oui! C'est nous qui allons gagner la course! Hurrah! Peppa et Georges sont les vainqueurs. Bravo, Peppa! Mon papa est vraiment la meilleure des grosses luges. Ce n'est pas drôle. Mais si, c'est drôle, Papa Pig. J'imagine que ça doit être drôle. Peppa et Georges ont trouvé une flaque de boue. Oh! Peppa et Georges adorent sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Moi d'abord! Il fait si froid que la flaque s'est transformée en glace. C'est très glissant, la glace. Ce n'est pas rigolo. Voici Maman Pig et Papa Pig. Oh, quelle chance, une flaque de boue. Papa Pig adore sauter dans les flaques de boue. Stop, papa! Oh! C'était moins une. Heureusement que j'ai le sens de l'équilibre. Papa, les flaques sont toutes gelées aujourd'hui. On ne peut pas sauter dedans. Ce n'est pas grave. On n'a qu'à donner du pain au canard. Hurrah! Peppa et Georges adorent nourrir les canards. Bonjour les canards. On a du pain pour vous. Les canards aiment bien le pain. Il fait si froid que la mare s'est aussi transformée en glace. Et c'est très glissant, la glace. On ne se moque pas de vous, Madame Duck, mais c'est tellement rigolo. La neige se met à tomber. Il neige. Peppa et Georges adorent la neige. Georges, on attrape des flocons de neige? Peppa et Georges adorent attraper des flocons de neige. Georges a attrapé un flocon de neige. Peppa a attrapé un flocon de neige. Peppa et
Georges fabrique un bonhomme de neige. Ils font d'abord le buste. Georges, on a terminé le tronc du bonhomme de neige. À présent, il s'occupe de la tête. Maintenant, il lui manque ses yeux, ses bras et sa bouche. Georges a trouvé des bâtonnets pour faire les bras. Peppa, elle, a trouvé des cailloux pour les yeux et la bouche. Regarde, Georges, il a un visage maintenant. Il faut encore qu'on lui trouve un nez. Peppa revient avec une carotte. Cela fera office de nez. Le bonhomme de neige a l'air content. Mais il a peut-être un peu froid. Le bonhomme de neige a besoin de vêtements pour lui tenir chaud. Georges a trouvé quelques affaires pour que le bonhomme de neige ait bien chaud. Le bonhomme de neige porte un bonnet, une écharpe et des gants. Alors, quel est le papa ou la maman qui aimerait essayer? Pourquoi pas moi? En es-tu sûre, maman Pig? Tu n'as pas fait de ski depuis des années. Peut-être, mais c'est exactement comme le vélo, Papa Pig. Ça ne s'oublie pas. Ici, c'est la piste réservée aux juniors, maman Pig. Je pense que je suis trop grande pour skier sur ce genre de piste. Et celle-ci, où conduit-elle? Jusqu'en bas de la montagne. Elle est forte, ma maman. Elle skie jusqu'en bas de la montagne. Comment on freine là-dessus? Oh, elle ne peut plus s'arrêter. Il faut essayer de la rattraper. Oh là là, Maman Pig skie sur la route. Tous les autres sont dans le car à la poursuite de Maman Pig. Waouh! Regardez ma maman comme elle skie super vite. Elle vient de faire un saut périlleux. Elle a une technique exceptionnelle. Maman Pig passe devant les magasins. Comment vais-je bien pouvoir m'arrêter? Regardez un peu. Voilà un bonhomme de neige qui marche et qui parle. Non, c'est seulement ma maman. C'est la première fois que je vois une personne skier aussi bien. Bravo. Vous avez mérité une coupe. Merci beaucoup. C'est le bonhomme de neige le plus réussi que je connaisse. Papa Pig a l'air d'avoir froid. Il ne porte pas de bonnet, ni d'écharpe, ni de gants. Avant de sortir, papa, il faut mettre son bonnet, son écharpe et ses gants. Mais toi, tu ne les as pas mis. Oui, je les ai cherchés partout. Mais je ne sais pas où ils sont. Je crois avoir deviné où se trouvent ton bonnet, ton écharpe et tes gants. Les affaires de Papa Pig sont sur le bonhomme de neige. Oh! Georges, tu veux venir patiner aussi? Non. Mais si, Georges, c'est rigolo. Je vais t'apprendre. D'abord, tu dois te... Oui! Georges, reviens! Je vais t'apprendre à faire du patin à glace. Quelle surprise! Georges patine magnifiquement bien. Waouh! Regardez, Georges! C'est très bien, Georges. Maintenant, tu dois apprendre comment t'arrêter. Bravo, Georges! Tu es fantastique, Georges. Oui, tu t'en es très très bien sorti, Georges, pour ta première leçon. Allez, on va patiner. Oui! Peppa et Georges adorent le patin à glace. Tout le monde aime le patin à glace. C'est maman et papa qui m'ont appris à patiner. Mais moi, j'ai appris à Georges.
Quel est ce bruit étrange qu'on entend au loin? Peppa, Georges, vite, rentrez à la maison. Maman, on a entendu un bruit dehors. C'était le tonnerre, Peppa. Ça veut dire que dans pas longtemps, il y aura un orage et beaucoup de pluie. Vite, rentrons avant que la pluie ne commence à tomber. Oh, oh, inutile de se presser. On a encore du temps devant nous avant qu'il pleuve. Le ciel devient de plus en plus sombre. L'orage va bientôt éclater. Peppa, Georges, j'espère que vous n'avez rien oublié dans le jardin. Dinosaure. C'est bien, Monsieur Dinosaure est en sécurité. Teddy! J'ai laissé Teddy dehors, il va être mouillé. Ne t'inquiète pas, Peppa. Papa va aller sauver ton Teddy. Dépêche-toi, Papa Pig, il va bientôt pleuvoir. Ne t'inquiète pas, Maman Pig. Je m'y connais en orage, il ne va pas pleuvoir avant des heures. Oh, 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 oh. J'avais raison. J'avais largement le temps avant la pluie. Bonjour, je suis le petit chaperon rouge. Je rends visite à ma grand-mère. Bravo, Peppa! Papa, t'as pas le droit de prendre des photos. Oh, c'est vrai. Pardon, Peppa. Continue. Je rends visite à ma grand-mère. Oh, tu ne ressembles pas à ma grand-mère. Comme tu as de grands yeux. Comme tu as de grandes dents. Oh, mais tu n'es pas ma grand-mère. Non, tu es le grand méchant loup. À l'aide, à l'aide. Oh, mais regardez qui vient d'arriver juste à temps. Pedro, le chasseur. À l'aide. Oh, mais regardez qui vient d'arriver juste à temps. Pedro, le chasseur. Pedro est très timide. Pedro, est-ce que tu veux que je vienne avec toi sur la scène? Oh, je veux bien. Tu es un vilain grand méchant loup. Je t'ai sauvé, grand-mère. Youpi! Merci beaucoup. Bravo! Pedro, tu es un très bon acteur. Tu étais presque aussi bon que moi. J'aurais aimé faire un beau château de sable, mais à cause de toute cette neige, je crois que c'est fichu. Nous n'avons qu'à faire des châteaux de neige. Commençons par remplir de neige notre seau. Retournons-le et tapons dessus un petit coup avant de le démouler. Et qu'est-ce que nous obtenons? Un château de neige. Un château de neige. J'adore le bord de mer en hiver. Et moi, j'adore la neige. Moi, j'adore le bord de mer en hiver et j'adore la neige. On ne pourra pas rentrer tous les quatre. La tente est trop petite. Mais non, tu vas voir. Allez-y. Pousse-toi encore un peu, Maman Pig. Papa, tu es trop grand pour tenir dedans. C'est pas grave. J'aime mieux dormir dehors de toute façon. Bonne nuit, Papa Pig. Bonne nuit, papa. Bonne nuit. Bonne nuit. Dormez bien. Maman Pig, Peppa et Georges dorment sous la tente. Papa Pig dort dehors, à la belle étoile. Ah, ce que j'aime le camping. Surtout quand je peux dormir avec les étoiles au-dessus de ma tête. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée, finalement. C'est le matin. Papa, on a vraiment bien dormi sous la tente. Oh, papa n'est plus là. Ça alors? Mais où est-il passé? Pauvre Papa Pig, il a dû avoir froid cette nuit. Où est-ce qu'il est maintenant? Vous entendez ce bruit? Oui, on dirait quelqu'un qui ronfle. Papa Pig! Qu'est-ce que c'est? Papa, tu vas bien? Oh, ben oui, je vais très bien. Je suis un expert en camping. J'ai dormi dans la voiture. Ah, c'est papa. Ah, ce que j'aime le camping.
J'ai choisi le petit chaperon rouge. Youpi! Tous les enfants ont un rôle qu'ils doivent apprendre à la maison. Peppa a le rôle du petit chaperon rouge. Maman Pig lui a fabriqué son costume. Papa Pig aide Peppa à répéter. Alors, Peppa, qu'est-ce que tu dois dire? Je suis le petit chaperon rouge. Excellent. Et ensuite, Je je vais rendre visite à ma grand-mère. vais rendre visite à ma grand-mère. Oui, bravo, Peppa. Danny Dog joue le rôle du grand méchant loup. Papy Dog et Maman Dog l'aident à répéter. Je suis le grand méchant loup. Essaie de ne pas rire, Danny. Tu devrais prendre un air plus féroce. Regarde comment je fais, Danny. Je suis le grand méchant loup. Et je vais tous vous dévorer. Tu as vu? Oui, t'avais vraiment l'air d'être un grand méchant loup. Pedro joue le rôle du chasseur. Il doit sauver Peppa des griffes du grand méchant loup. Je suis le chasseur. Pedro est très timide. Mais Tu dois dire « Je suis venu pour te chasser, grand méchant loup Va-t'en d'ici, grand méchant loup. Va-t'en. » C'est très bien, Pedro. Rebecca Rabbit a le rôle de la grand-mère. Qu'est-ce que j'ai à dire, maman? Voyons ça. Au commencement de la pièce, le grand méchant loup t'enferme dans une armoire. Oh, mais tout à la fin de la pièce, tu es sauvé par le chasseur. Et là, tu dis « Merci beaucoup ». Merci beaucoup. C'est très bien, Rebecca. C'est bizarre. Il n'y a pas de mode d'emploi. C'est peut-être tellement facile à monter qu'il n'y a pas besoin de mode d'emploi. Maman, on peut vous aider? Mais oui, d'abord il me faut une étagère. En voilà une verte. Merci Peppa. Et j'ai besoin de 4 pieds. 1, 2, 3, 4. 4 pieds bleus, maman. Très jolie. Elle sera faite en un rien de temps. Tiens, une porte rouge, Maman Pig. Merci Papa Pig. Et voilà, terminé. Eh bien, bravo, Maman Pig. Mais elle est toute petite. Comment tous nos jouets vont tenir dedans? C'est vrai qu'elle est un peu petite. Georges a trouvé un autre morceau. C'est peut-être une étagère en trop. Mais il y a aussi tous ces morceaux. Oh mince, l'armoire à jouets est minuscule parce que Maman Pig n'a pas utilisé tous les morceaux. Il va falloir la démonter et tout recommencer. Oh non. Si seulement on avait le mode d'emploi. Qui ça peut bien être? Bonjour, je viens de trouver ça dans ma camionnette. C'est le mode d'emploi qui nous manquait. Ça va nous faciliter les choses. Le mode d'emploi a l'air très compliqué. C'est mal fait. Ça ne veut rien dire. Laissez-moi faire, Papa Pig. Ça m'amuse beaucoup, ce genre de jeu de construction. C'est vrai? Et comment peut-on vous aider? En mettant de l'eau à bouillir, je prendrais bien une tasse de thé. Avec 6 sucres, s'il vous plaît. Toute la famille prépare du thé et des biscuits pour Monsieur Zebra. Le thé est prêt, Monsieur Zebra. Waouh! Monsieur Zebra a entièrement monté l'armoire à jouets. Bonté divine, c'est du rapide. Oui, et j'ai même rangé tous vos jouets dedans. Merci, Monsieur Zebra. Mes enfants, qu'est-ce que vous venez faire à cette heure-ci? On voudrait voir les étoiles. Peppa et Georges espéraient pouvoir regarder dans ton télescope. Ah, je vois très bien. Dans ce cas, on monte tous au grenier de la maison. Le voilà, ce vieux Ben. Waouh! Le passe-temps de Papy Pig, c'est de regarder les étoiles. Alors, qui veut jeter le premier coup d'œil? Moi! Oh, l'étoile du Nord. Nous, les marins, on s'en sert pour savoir comment rentrer chez nous. Papa s'en est servi pour savoir comment venir ici. Il y a d'autres choses dans le ciel?
Oui, celle-ci, c'est la planète appelée Saturne. Waouh! Qu'est-ce que c'est tous ces beaux anneaux? Ils sont faits de pierre, de poussière et de glace. Saturne est une planète terriblement froide. On pourrait y faire un bonhomme de neige, Georges. Vite, regarde! Ah! C'est une étoile filante. Il faut faire un vœu. Mon vœu, c'est que quand Georges sera assez grand pour avoir sa propre fusée, il m'emmènera avec lui dans l'espace. Peppa et Georges vont visiter la grotte du Père Noël. Bonjour les amis! Bonjour! Montez à bord du petit train de l'elfe. Direction la grotte enchantée du Père Noël. Suzy, tu sais ce que tu vas commander au Père Noël comme cadeau? Non, pas encore. Et toi, est-ce que tu sais ce que tu veux? Oui, je vais lui demander une poupée qui parle et qui marche et aussi qui ferme les yeux quand on la met dans son lit. Je lui demanderai la même chose. Comment le Père Noël arrive-t-il à se souvenir de tous les jouets que les enfants lui commandent? Il écrit tout sur un cahier. J'imagine que son traîneau doit aller très très vite pour pouvoir faire le tour du monde en une seule nuit. C'est un super traîneau! Le Père Noël est un très très vieux monsieur. Il a plusieurs centaines d'années. Il est encore plus vieux que mon papa. Nous arrivons à destination. Ho, ho, ho! Bonjour, les petits-enfants. Bonjour Père Noël. Avez-vous tous été bien sages? Oui, oui. Rangez-vous votre chambre quand elle est en désordre. Oui, oui, oui. Et vous? Oh, bien sûr. Approchez-vous et dites-moi quel cadeau vous aimeriez pour Noël. C'est la première fois que je vais au théâtre. Je suis trop contente. Pas toi, Suzy? Excusez-moi. Merci beaucoup. Chut, les enfants, je ne veux plus entendre un mot. C'est quoi cette musique? C'est le spectacle qui commence. Oh, je vous prie de m'excuser. Ce n'est pas le début du spectacle, c'est la sonnerie du téléphone de Madame Gazelle. Wow! C'est le téléphone de qui cette fois? Cette fois, c'est bien le spectacle qui commence. Soyez les bienvenus au spectacle de Noël de Monsieur Patate. Oh oh! Vous allez voyager dans le monde merveilleux et magique des légumes. Bonjour les enfants, je m'appelle Monsieur Patate. Voilà la délicieuse Madame Carotte. Voilà l'exquise Mademoiselle Petit Rave. Et pour terminer, le légume de Noël préféré des petits et des grands, le savoureux Petit Chou. Alors, logiquement, le dernier paquet doit être pour... J'ai commandé une poupée qui parle, qui marche et qui ferme les yeux quand on la met au lit. Oh! Des graines pour oiseaux! Graine pour oiseau? C'est plutôt un cadeau pour Polly Parotte. Mais c'était le seul qui restait. Cela veut dire que le Père Noël m'a oublié. Allô, oui? Bonjour, est-ce que je pourrais parler à Peppa, s'il vous plaît? Peppa, c'est Suzy Sheep. Bonjour, Suzy. Alors, est-ce que tu l'as eu, ta poupée? Non. Moi, j'ai eu la mienne. Elle parle, elle marche, elle pleure, elle rit, elle ferme les yeux et tout et tout. Le Père Noël a dû te donner ma poupée. Mais non, sur l'étiquette, il est écrit « Pour Suzy Sheep ». Alors, cette année, le Père Noël a dû m'oublier. Ho, ho, ho! Le Père Noël rentre chez lui. Ma tournée est terminée cette année. Je viens de livrer le dernier jouet. Oh, mais que reste-t-il tout au fond de ma hotte? Le Père Noël n'a pas pu t'oublier, Peppa. Pourtant, j'ai été sage cette année, pas vrai, maman? Ho, ho, ho! Père Noël! Bonjour. Il n'a pas pu passer par la cheminée. Et par où tu veux qu'il soit passé, grand-mère? Tiens, voici ton cadeau, ma chère Peppa. Et excuse-moi pour le retard. C'est ma poupée!
Merci beaucoup, Père Noël. Voulez-vous goûter notre gâteau? C'est Georges et moi qui avons fait la pâte en faisant un vœu. Un vrai délice. J'ai souhaité que vous veniez me rendre visite le jour de Noël et mon vœu a été exaucé.